Dans l'épisode précédent, Wendy a coaché Katie dans son évolution sentimentale. Et nous voici de retour. Moi, chérie, moi, ce que je veux savoir, c'est que, voilà, ça a duré pendant quelques temps. Voilà, on s'embrassait, on se faisait des petits câlins. Et puis, voilà, moi, je suis content, je suis dans le processus. Et puis, un jour comme ça, tu me dis, il faut qu'on arrête de s'embrasser, il faut qu'on arrête de se toucher. Pourquoi tu es arrivé à ça? Parce que je n'ai pas compris ta réaction, je n'ai pas compris la situation, tout allait bien. Et puis, il a fallu que tu fasses ça, que tu dises ça. Mais pourquoi j'ai eu à dire ça, Wendy? Parce que Je t'écoute. plus on était dans les câlins, dans ah oui, l'ovance absolue, Marco commence à se lever. Marco, c'est qui Marco? C'est qui Marco? Marco se levait? Mais non. Marco? Ah non, on pouvait pas être deux, c'était pas possible. C'était pas possible. Là où je suis tout seul. Marco, c'est qui ça Marco? Mais explique, c'est qui Marco? Bon, on va pas faire un dessin, Oui. hein. On va pas faire un cours d'anatomie de SVT. Là, c'est fini. Vous avez compris. Tu parles de Tiwan. Non. Ah, C'est des conneries. c'est pas la même chose. Tu parles du mini-moi. Ah d'accord. Ben, en fait, les... Mais en quoi ça te dérangeait? C'est naturel, c'est normal. Laisse-moi te dire un truc. Depuis Dis-moi quand tout. tu fréquentes quelqu'un pour voir Tiwan se lever ou Alpolo se lever. Alors je pense pas que tu l'aies vu se lever, je pense que tu l'as senti se lever. Oui, mais c'est parce on était trop proches. Il y avait trop de proximité. Ça te donnait un avant-goût du mariage. Laisse-moi te dire un truc. Ça, c'est un truc super bête que les gens ont tendance à dire. Il faut essayer le chat. On prend pas un chat dans un sac. Nous pas qu'à prendre chat en sac, ok? Mais ça, c'est pas biblique du tout. Normalement, on est censé se préserver jusqu'au mariage. Donc, si tu voulais te préserver, pourquoi est-ce que j'ai besoin de sentir Alpolos ou je ne sais trop quoi se lever? Bon, on est bien d'accord qu'on s'est préservé puisqu'on n'a jamais eu à coucher ensemble. On n'a jamais eu à Donc coucher on aurait ensemble. pu continuer. Non, on ne pouvait pas continuer, puisqu'en fait, au niveau de moi-même, mes sentiments, ou au niveau de la façon de me sentir, je sentais qu'en fait, on commençait à déraper. On se frictionnait de trop. Déraper? On Déraper se de quoi? frottait de trop, là. Déraper On de était quoi? trop collés. Et puis après, il y avait ce sentiment de mince, pardon Seigneur. C'est vrai que, ok, on rentrait dans une Tu histoire demandais de... pardon à Dieu? Je demandais pardon à Dieu. Après m'avoir embrassé? Et après m'avoir fait des câlins? Les gars, Et caressé? Mais les gars, pourquoi je demandais pardon à Dieu? Vous connaissez le piment bon d'Amon Jacques? Ça commence à devenir comme ça. n'insultez pas les gens, Non, je vous insulte pas. Ça commence à devenir trop pimenté, trop chaud pour nous. Non, pour Après, toi. Pour toi. Dis que tu n'arrivais pas à tenir la pression que je te mettais. Là. Le truc était là. Dis-le, dis. Tiwan. Maman, j'aurais jamais dû sentir ni Tiwan ni Papowan. Je devais rien sentir et on devait juste s'aimer. Et c'est tout. Et pas se frotter de trop. Bon, T'es pas alors, censé sentir ça. pourquoi tu as voulu arrêter tout ça? Pourquoi je voulais arrêter tout ça? Tout simplement parce que, bibliquement parlant, la Bible nous demande de fuir l'impudicité. Il y a un seul péché que le Seigneur nous demande de fuir, c'est celui-là. Donc de mettre nos jambes à notre cou. Il y a un seul péché que Dieu nous demande de fuir? Ah bon? Il demande de résister pour les autres. On dit, comment tu lis pas ta Bible? C'est Résiste. toi qui dis ça? Mais non. Quelqu'un d'autre. Mais non. Mais bon, c'est pas grave, chérie. Allez, allons-y. Moi, je pense que... Est-ce que tu peux me donner la référence justement du verset de... Corinthiens 6, verset 18. Ah oui, mais ça, c'est parce que je te l'ai dit avant qu'on commence la vidéo. Mais bon, t'as raison. Allons le prendre. Ça va peut-être t'aider. Ça va te rassurer. Alors, 1 Corinthiens 6. Prenons ensemble 1 Corinthiens 6. Verset 18. Verset 18. Alors, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, puisque comme c'est toi qui as voulu rompre toute attention physique avec moi, est-ce que tu peux nous expliquer ce verset que tu as choisi? Alors déjà, il faut choisir. Il faut d'abord comprendre c'est quoi l'impudicité. Il faut savoir ce que c'est que de fuir. Pourquoi est-ce qu'il faut fuir? Donc en fait, c'est le seul péché où le Seigneur nous demande mets tes jambes à ton cou et puis go! C'est pas la peine de dire non. Oui,
j'ai été trop fort, Alpolos, qui ça et ça. Non. Non, c'était pas Apollos. Bon, bref, quel que soit le nom que tu lui donnes. Hmm. Et du coup, l'impudicité... Après autant d'années de mariage, t'es censé savoir maintenant. Je lui donne pas de nom, on dit. C'est vrai, ça c'est vrai. Oui, donc tu disais. L'impudicité. L'impudicité, en fait, c'est tout péché sexuel. C'est quoi un péché sexuel? C'est tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. On parle de la fornication, le fait d'avoir des rapports sexuels hors mariage, le fait de s'exciter. Et ça, c'était ça le truc. Quand je viens, on se frotte, on se fait des câlins et puis ça va de trop. Voilà. La Bible m'a pas dit d'essayer de tenir mon corps, machin chouette par rapport à ça. Elle m'a dit de fuir. Donc voilà. On parle aussi de tout ce qui est inceste, c'est-à-dire des rapports entre des personnes de la même famille ou des attouchements. On parle aussi de l'homosexualité, on parle aussi de la bestialité, le fait d'avoir des rapports avec des animaux. Tout ça là, ça rentre dedans. La luxure, tout ce qui est luxure, tout ce qui est pornographie, ça rentre exactement dans ça. Le pire, c'est que quand tu iras chercher, et ce que je t'invite à faire, vraiment, tu vas chercher ce que ça signifie, impudicité, tu vas chercher dans le dictionnaire biblique, tu verras que le mot en grec, parce qu'en fait le Nouveau Testament de la Bible était écrit à l'origine en grec, tu verras que le mot c'est pornéa. Pornéa. Et quand tu vas chercher, tu verras qu'il y a la liste des mots, des choses que je viens de te citer là. Donc, on était déjà dans du too much. Et mon objectif, c'était quand même de me tenir jusqu'au mariage, de me préserver. Et puis, j'avais ce sentiment-là de cet arrière-goût-là. Après, à chaque fois qu'on s'est tenu, machin, et on commençait à se frotter, je me sentais mal, j'étais pas dans la position qu'il fallait. Après, moi, je pense que tu t'es frotté parce que t'avais froid. Quand t'as froid, tu viens, tu te frottes à moi et tout d'un coup, la chaleur tombe. En Guyane, il fait pas froid. Ça dépend de la période. En période des pluies, voilà. Il fait pas si froid que ça, on dit, au point que j'ai besoin de me chauffer. Et la Bible ne m'a pas dit, entre parenthèses, que quand il fait froid, qu'il faut quand même que je me colle à toi, d'accord? Quand je ne suis pas mariée à toi. Ça, c'est naturel. Quand tu as froid, il faut aller te chauffer. Il y a des vêtements pour ça. Du coup, voilà. Voici la raison pour laquelle j'ai dit à Wendy qu'il fallait qu'on s'arrête. Mais les gars, quand j'ai dit à Wendy qu'il fallait qu'on arrête les beaux, aïe, la suite au prochain épisode. Abonne-toi et partage.